Dans cette vidéo, je vais faire le point sur la situation actuelle de marché. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être une mise à jour de la situation actuelle sur les marchés et plus particulièrement sur les crypto-monnaies. En effet, sur les dernières semaines, on a vu une très forte baisse suivie d'une très forte hausse. Je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer de manière la plus simple possible les actions qui ont mené à cela et faire un point sur le marché actuel. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la situation actuelle du marché. Ce qu'on a vu en premier, c'est une forte baisse et une situation de stress assez élevée avec des multiples attaques faites par le gendarme de la bourse américaine, la SEC. Ces attaques ont été contre Binance, Coinbase et énormément de projets crypto. Exactement 19 projets crypto que la SEC veut classer en security. On va par exemple avoir du Polygon, du Cosmos ou encore bien d'autres. Un tel reclassement, qu'est-ce que ça ferait sur ces crypto-monnaies? Tout simplement, ça leur coûterait très cher. Car ce reclassement pourrait les emmener à des amendes, car de base, ils n'ont pas fait les choses correctement si ce sont des securities, mais surtout, ils devraient faire une espèce de mise en conformité et ils seraient obligés de publier certains résultats. Et cela, ça demanderait de gros investissements. Il faudrait tout simplement embaucher de nouvelles personnes, créer de nouveaux services, donc ça serait quelque chose d'assez compliqué pour ces cryptos-là. Et la plupart ne s'en remettraient pas. Ensuite, il y a eu l'annonce de plusieurs acteurs de la finance traditionnelle qui ont fait une demande pour la création d'un ETF, c'est-à-dire un Exchange Trading Fund spot sur le Bitcoin. Et en fait, juste après cette énorme descente qu'on a eue, qui a été orchestrée par la SEC, qui a vraiment tapé sur les crypto-monnaies pendant plusieurs semaines, l'annonce que des énormes acteurs institutionnels rentrent dans les cryptos, ou en tout cas aient l'envie de rentrer dans les cryptos, ça fait que le cours a énormément explosé. Un ETF, en fait, c'est un fonds négocié en bourse qui va suivre la performance d'un ou plusieurs sous-jacents, comme par exemple des actions ou, dans le cas de l'ETF qui l'a demandé, le Bitcoin. Dans ces acteurs, on va avoir par exemple BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire de fonds au monde avec plus de 10 000 milliards d'actifs sous gestion, ou Fidelity. Qu'est-ce que cela va amener? En fait, ça va permettre un énorme afflux de liquidités qui pourrait impacter positivement les prix. En effet, les personnes très riches de ce monde passent par des gestionnaires de fortune comme BlackRock. Et donc, ça pourrait emmener des très grosses fortunes et des institutionnels à commencer à investir fortement sur les crypto-monnaies. De plus, si BlackRock va dessus, on va sûrement avoir une réglementation qui va aller dans ce sens-là. En effet, chaque nouvel entrant de l'ETF devra être backé par de réels bitcoins, ce qui va créer une pression acheteuse. Pour faire simple, si une personne souhaite acheter l'équivalent d'un bitcoin via l'ETF, BlackRock devra acheter lui-même sur le marché ce bitcoin-là. Donc en fait, BlackRock va devoir détenir énormément de bitcoins, ce qui va faire une énorme pression acheteuse. Il faut savoir que l'objectif de tous ces fonds, c'est de gagner énormément d'argent sur les frais de gestion et du coup que par la suite, peut-être que ces ETF vont aller sur les autres crypto-monnaies comme par exemple l'Ethereum ou d'autres altcoins. Donc ça pourrait vraiment faire exploser le marché des crypto-monnaies et peut-être emmener à un nouveau bull run. Ensuite, il faut savoir que BlackRock, c'est quand même 575 ETF approuvés sur 576 demandes. Donc un seul raté, un taux de 99,20% je crois de réussite. C'est quasiment du 100%, ils sont tentaculaires, ils ont des amis absolument partout dans le monde, dans la politique, dans les grandes entreprises. Donc cet ETF a de très fortes chances de passer. S'il passe, ça sera le premier à passer en ETF spot, c'est-à-dire avec des réels achats de Bitcoin derrière. Et du coup, ça pourrait emmener pas mal d'ETF à être créés. S'il y en a un qui est accepté, les autres devraient aussi être acceptés. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que BlackRock a choisi Coinbase pour acheter leur Bitcoin. Alors que de l'autre côté, la SEC a justement attaqué Coinbase en disant qu'ils avaient listé des actifs qu'ils n'avaient pas le droit de lister car c'était des securities. Ça montre que cette attaque qui a été faite par la SEC envers Binance, envers pas mal de protocoles et envers Coinbase n'est pas réellement fondée parce que clairement BlackRock, ils ont des amis même à la SEC et du coup, s'ils veulent prendre Coinbase, c'est que Coinbase n'aura pas de réel souci avec la SEC. Donc là, on voit que pour moi, c'est un peu un espèce de plan
bien orchestré afin de permettre de faire entrer les gros acteurs de la finance traditionnelle sur le marché des crypto-monnaies, tout en fragilisant les acteurs actuels pour faciliter cette entrée. Ces annonces ont donc permis un énorme pump sur les crypto-monnaies. On a vu le Bitcoin passer de 25 000 $ à plus de 30 000 $ très très rapidement sur quelques jours. Et il faut savoir que dans ce type de situation, c'est pas forcément le moment d'acheter. Il faut souvent acheter quand on a peur, quand on est dans le rouge. Et par exemple, après les attaques de la SEC, on a vu d'énormes baisses. Par exemple, Polygon qui avait pris quasiment moins 30% une journée. C'est dans ces moments-là qu'on peut se dire que ça peut être intéressant d'acheter le dip. Par contre, quand vous avez fait plus de 20% ou 30%, à ce moment-là, il faut mieux attendre un retracement avant d'acheter. Donc attention au FOMO, qui est the fear of missing out, c'est-à-dire la peur de rater le train. Parce que le bull market n'est pas encore confirmé et il y a aussi un énorme risque de sell the news, c'est-à-dire de vente de la news. En fait, BlackRock, avec sa news, a dit on va faire la demande d'un ETF spot sur le Bitcoin. Du coup, tout le monde se met à acheter. Je pense que BlackRock et d'autres institutions qui souhaitent ouvrir des ETF vont acheter aussi des Bitcoins de leur côté parce qu'ils devront avoir ces Bitcoins en backup et qu'ils se disent que le prix va surmonter avec cette news. Donc, je pense qu'ils accumulent tranquillement et depuis plusieurs semaines. C'est peut-être aussi pour ça que la SEC a attaqué le marché des crypto-monnaies, pour permettre à ses amis, ces gros acteurs de la finance traditionnelle de pouvoir rentrer à des prix plus bas. Et donc ça amène des manipulations de marché et sûrement que quand l'ETF sera peut-être créé, là on risque peut-être d'avoir un petit sell the news et une petite baisse au niveau des prix. Donc ce n'est pas forcément le bon moment pour investir, car il faut acheter quand le marché baisse et vendre quand le marché monte. Sur les marchés traditionnels, on a aussi eu pas mal de nouvelles. Il faut savoir que la Fed a confirmé qu'il ne devrait plus avoir énormément de hausses de taux. Ils ont dit qu'il y aurait encore sûrement 2 hausses de taux maximum. Et donc on devrait avoir un point pivot vers la fin de l'année. Le point pivot, en fait, ça va être le moment où la Fed va arrêter d'augmenter ses taux, qu'on va arriver sur un plateau et qu'ensuite on va même baisser les taux. Et on sait que ces taux ont pour but de faire baisser l'inflation. Et il faut savoir que la fin de l'année va aussi correspondre à quelques mois près au halving sur Bitcoin. Le halving, c'est la division par 2 des récompenses des mineurs et souvent, on va dire que cet événement fait augmenter le prix du Bitcoin dans les mois qui suivent. Donc c'est vrai que là, un pivot de la Fed en fin d'année, l'arrivée du halving du Bitcoin et les gros institutionnels qui rentrent, on pourrait peut-être avoir en 2024 le retour d'un bull run et c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Il faut savoir que ces luttes de taux, ces hausses de taux sont faites dans le but d'une lutte contre l'inflation. On a eu Jérôme Powell qui a annoncé que les crypto-monnaies devraient perdurer, ce qui est très positif. C'est-à-dire qu'il y a à peine 2 semaines, il y avait Gary Gensler, le président de la SEC, qui disait que clairement les crypto-monnaies n'allaient pas perdurer, que beaucoup de crypto-monnaies étaient en fait des securities. Il les attaquait de tous les côtés. Et là, on a le président de la Fed qui dit que les crypto-monnaies sont faites pour perdurer. Moi, je pense que d'un côté, c'est maintenant que les gros acteurs de la finance traditionnelle sont rentrés, le marché, enfin, les États-Unis se permettent de refaire en quelque sorte un peu la promotion des crypto-monnaies. Et je pense qu'aussi leur objectif, c'est de faire rentrer cette idée dans la tête des gens pour pouvoir introduire les CBDC ou les crypto-monnaies de banque centrale qui rendra l'argent programmable. En effet, avec les CBDC, petit aparté, l'argent pourra être programmé. Donc ils pourront dire que cet argent ne pourra être dépensé que pour telle ou telle chose. Ils pourront vous empêcher d'acheter certaines choses et aussi ils pourront mettre une date de péremption sur votre argent. Autre nouvelle macroéconomique intéressante, on voit que la Chine via Hong Kong a décidé de devenir un acteur important au niveau des crypto-monnaies. Et on voit que depuis plusieurs années, la Chine est plutôt dans le fait de bannir le minage de Bitcoin, etc. etc. Et que là, avec Gary Gensler qui avait attaqué les crypto-monnaies, la Chine s'est dit il y a peut-être des parts de marché à aller chercher par rapport aux États-Unis. Et donc, ils sont devenus crypto-friendly, surtout du côté de Hong Kong. Donc c'est vrai que là, si on a une guéguerre Chine-États-Unis pour devenir des hubs intéressants au niveau des crypto-monnaies, ça aussi, ça peut précipiter un bull run. Autre news qui pourrait arriver, c'est on attend aussi le retour du procès de Ripple XRP qui est attaqué par la SEC qui les voit comme une security. Et c'est vrai que si XRP gagne son procès, dans ce cadre-là, beaucoup de crypto-monnaies seraient dans le bon wagon pour ne pas être des security. Et du coup, ça permettrait à encore plus d'institutionnels de rentrer. Et voilà, ça serait un cercle vertueux qui pourrait nous emmener au prochain bull run. Donc en tout cas, toutes ces news semblent pour moi confirmer le bottom qu'on a eu aux alentours des 15 000 au niveau du Bitcoin, mais elles ne confirment pas, pour moi encore une fois, le retour du bull market.
En effet, pour l'instant, les mauvaises nouvelles ont de moins en moins d'impact sur le cours. Donc pour moi, c'est ce qui confirme ce bottom de marché. De plus, les nombreuses initiatives pour les ETF qui sont faites par Citadel et Fidelity, par exemple, montrent que les gros commencent à se structurer au niveau des cryptos. De ce qu'on a regardé, pour faire un petit résumé, on a des taux qui vont sûrement encore augmenter, mais pas encore énormément. L'inflation est encore présente et on a encore quelques doutes sur l'emploi au niveau des États-Unis. Ce doute peut emmener encore des possibles rumeurs d'une future récession qui fait encore un petit peu peur au marché. C'est pour ça que pour moi, on n'a pas encore tous les voyants allumés pour repartir en bull market. Mais par contre, en tout cas, pour vous dire qu'on a fait le point bas sur les cryptos, moi, de mon côté, en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'on a fait ce point bas. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous pensez de la situation actuelle. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, pour moi, le point bas sur les crypto-monnaies a été fait lorsque le Bitcoin est redescendu vers les 15 000 $. On a quand même pas mal de choses qui vont dans ce sens, que ce soit l'arrivée des gros institutionnels ou encore des acteurs comme la Chine qui veut rentrer et devenir un acteur important au niveau des crypto-monnaies et même le retournement de veste des États-Unis qui commence à être plus crypto-friendly. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!